Bonjour et bienvenue sur l'émission hebdomadaire mprovence.com. En cette fin de saison, on va commencer à parler du bilan de l'Olympique de Marseille. Alors, un bilan avec des objectifs atteints ou pas atteints. On va commencer par la Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe qui n'a pas été forcément très heureuse. Effectivement, on finit par une victoire contre le Lokomotiv Moscou, mais malheureusement, on n'est pas qualifié dans cette poule qui était quand même... On avait la possibilité de passer dans cette poule. On va finir avec une compétition, l'Européa conférence, qui va se jouer au bout du monde, en Azerbaïdjan, avec 7h45 de vol aller et 7h45 de vol retour, 3h15 de décalage horaire. Donc on va avoir quand même énormément de temps pour récupérer de ce voyage. Donc ceci étant dit, il ne faudra surtout pas se tromper à ce moment-là. Il faudra prendre des bonnes décisions. Pourquoi des bonnes décisions? Parce que si l'Olympique de Marseille est second du championnat à cette époque-là, peut-être qu'effectivement, il faudra choisir. On n'a pas l'effectif nécessaire pour jouer sur les trois tableaux. Quand je dis les trois tableaux, c'est premièrement le championnat de France, la Coupe de France et l'Europa League Conférence. À mon avis, bien entendu que l'Europa League Conférence rapporte de l'argent, on parle de 2 à 3 millions d'euros, et encore qu'il y aura des équipes comme l'AS Roma qui peuvent venir au stade Vélodrome, mais en fait, l'Olympique de Marseille, l'identité, c'est la Coupe de France, mais c'est surtout le championnat. Le championnat, pourquoi? Parce que la Champions League est la coupe phare, c'est la coupe qui ramène beaucoup d'argent. Et cette coupe, elle va nous permettre, si on est qualifié, de rentrer entre 35 et 40 millions d'euros. Donc, connaissant les finances de l'Olympique de Marseille, on se rend bien compte que ça devient effectivement tout à fait obligatoire de se qualifier pour cette ligue. Ceci étant dit, on va aussi surtout parler des problèmes techniques, tactiques que nous avons rencontrés au cours de cette saison. Alors, Sampaoli avait créé une équipe offensive, voire très offensive. On devait marquer beaucoup de buts. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer beaucoup de buts. On devait en encaisser aussi. On en encaisse très peu, effectivement, et on gagne 1-0, 2-0 rarement. Donc tout ça, il va falloir prendre conscience que notre entraîneur a changé de méthode de travail. Il a su s'adapter à l'effectif qui lui était proposé. Et ça, c'est important. On a souvent l'impression que les entraîneurs ont un schéma préférentiel et qu'ils ne veulent pas changer de schéma préférentiel. Donc Sampaoli a pris conscience de son effectif et a voulu changer. Donc je lui tire mon chapeau parce que ce n'est pas évident. Souvent des entraîneurs restent sur leur façon de faire. Donc bravo à lui. Mais il reste encore un match important contre Reims, sans oublier bien entendu le match de Coupe de France qui pour moi quand même, malgré tout, restera quand même très facile contre National 3. Allez, on va dire qu'on va se qualifier, même si j'aime pas parler comme ça, mais le match de Reims, une victoire serait très importante pour la fin de saison. Voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous et à très bientôt, j'espère, en début d'année. Au revoir.